Sur le serpent avec le roi et tout ça? Oui. Alors. En très court. Ouf. Poum, pim, voilà, je suis rentrée chez moi et voilà. Je suis rentrée chez moi. Ouais. Et en fait, je peux pas, tu vois. Bon, enfin, il y avait une question qui me turlupinait pendant le protocole, ça m'a duré une seconde. Je suis allée chez moi pour le vérifier. Je vais vite, hein. Et je me suis rendu compte qu'il y a une personne qui est dans ma vie depuis longtemps, qui est très très proche de moi, mais en même temps que j'éloigne. Et je me suis rendu compte que dans l'horoscope chinois, qui est important pour moi, c'est un homme qui est du signe du serpent. Donc j'ai repensé à l'histoire du prince charmant, de la couronne, de ce qui a été dit ce matin, et ça m'a... Youpi. Tu vois? En fait, je me suis rendu compte qu'au-delà de ce problème-là, en fait, il y avait une symbolique aussi très forte, que je pouvais éloigner une personne qui... Parce que je le savais, et je l'ai su, et je l'avais oublié. Bref, c'est bon, je fais court. Ouais, merci. Et c'est là où moi je trouve que j'aime bien les ponts entre les différentes disciplines. Parce que là, il y aura un psychanalyste dans la salle, et il y en a peut-être, il dirait, ouais, donc tu vois bien, vous voyez bien qu'il y avait un problème phallique ou machin et tout. Ok, juste qu'on ne l'a pas imposé. Il est venu, donc il y a peut-être du symbolique qui débarque. Donc, quand on travaille avec du comment, le pourquoi il peut débarquer, je suis même ravi quand il y en a, parce que j'adore moi ce genre de trucs-là. Mais on n'est pas en train, nous, de plaquer un truc en disant « c'est un problème avec ton père ». Ou c'est le sujet qui travaille avec sa neurologie, avec son corps, avec son âme, avec son esprit. Et il va commencer à faire des ponts lui-même. Et à la fin, on va lui dire « eh bien oui, tu vois ce que tu es en train de dire là, ça a un rapport avec ceci ». Et là, là, ça prend un sens. Mais voilà, c'est ça que j'aime bien, moi. J'aime bien quand le raisonnement, il vient après le travail corporel. Il y a quand même un souvenir encore plus fort. C'est que je me suis rappelé que j'étais en train donc de raconter quelque chose à mon père, qui me dit « viens vers moi ». Et je ne l'ai pas écouté. Quand il y a eu la scène avec le serpent sur l'épaule, là. Oui. D'accord. Et donc, du coup, la phobie part d'une culpabilité très importante. Parce que pour moi, enfin, je l'ai évoqué ce matin, mais dans l'histoire familiale, ce qui s'est passé, c'est ma faute. D'accord. Donc, c'est ça qui a créé une phobie, qui crée... tu vois? Ok. Voilà. S'il y a un psychanalyste, c'est pour dire que non, c'est pas parti de là, c'est l'inverse. D'accord. C'est pour réparer. Okay. Et du coup, si tu n'es plus coupable? Elle va bientôt se marier. Si je ne suis plus coupable... Il y a un peu le mot victime qui me vient, quelque part, mais... Ok. Ok. Mais surtout détachement. Je me détache, comme je peux me détacher de la phobie du serpent. Et tu sais que... tu sais qui c'est qui décide qu'on est coupable ou pas coupable en France? Et en Tunisie, je pense que c'est pareil. Le juge? Oui. Oui. Ça se fait dans un tribunal. C'est les mêmes, ça a été copié-collé après la réponse de la Tunisie, donc c'est exactement la même chose. Oui. Et donc du coup, si tu sors d'un tribunal et que tu as été jugé non coupable, tu es donc? Eh ben, je suis acquittée. Tu es acquittée. Oui, je me sens acquittée. Je sais pas pourquoi. C'est pas cool, ça? Ah oui, ouais. Voilà, tu es donc acquitté. Oui. Tu peux sortir la tête haute du tribunal. Oui. Tu es innocenté. Oui. Et tu es libre. Oui. Voilà. Merci.